ce qui frappe quand on se promène dans la vallée du Grand Bornand et plus généralement dans le massif des Aravis, c'est la beauté des chalets traditionnels en bois. Et on a toujours respecté, y compris dans les constructions récentes, l'esprit de cette architecture traditionnelle que l'on retrouvait dans la montagne. Et de nombreux artisans perpétuent cette tradition, celle de la rénovation des chalets anciens. Et parmi eux, la famille de Didier. Salut Didier. Salut Laurent, bienvenue. C'est magnifique, hein? Ah bah oui, là, c'est un beau chalet. Et c'est du bois ancien ou du bois que tu as traité pour qu'il ait l'apparence de l'ancien? Alors non, c'est tout du bois ancien qu'on a récupéré, qu'on a nettoyé, qu'on a enlevé les pièces abîmées, mais c'est du vrai vieux bois. Et ce qui explique aussi la taille de ces chalets, c'est que toute la famille vivait à l'intérieur avec les bêtes. Voilà, il y avait les bêtes, il y avait toute la famille, de grandes familles souvent, hein, avec toutes les générations, les grands-parents, les gens qui exploitaient, les enfants. Donc effectivement, et notamment ces chalets, comme là dans le vieux village du Chinaillon, qui étaient habités l'hiver. Oui. Donc qui nécessitaient d'avoir des circulations avec la contrainte de la neige. Voilà, D'où l'avancée des toits. Hein. L'avancée des toits, les balcons en retrait, les escaliers sous les avant-toits, voilà, toutes ces circulations. On avait même des circulations à l'intérieur du chalet qui permettaient de descendre le foin jusqu'aux animaux. Les animaux qui permettaient de chauffer aussi. De chauffer, voilà, qui servaient aussi de chauffage. Les tables où il y avait les chevaux, les moutons, l'écurie avec les vaches. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un maso ou un grenier selon les régions? Alors ça, c'est pas vraiment un maso, c'est une dépendance, mais c'est une dépendance qui est un peu plus grande. C'était un vieux four à l'origine, donc ça appartient plutôt à tout le village. Mais le principe de ce qu'on appelle un grenier ou une chambre ou un maso, c'était quelque chose qu'on retrouve dans toutes les Alpes, depuis la Suisse jusqu'aux Alpes. Oui, tout à fait. Alors sous plusieurs noms, mais alors, chez nous, c'est le grenier. Chez nous, chaque chalet a son petit grenier, sa petite dépendance. Ils en ont tous un. Qui permettait de mettre en sécurité les papiers, les vêtements, les semences. Les semences. Et c'était isolé du chalet principal parce qu'il n'y avait pas de chauffage, pas de feu, pas de foyer, donc ça ne brûlait pas. Ça ne brûlait pas, voilà. C'était vraiment pour se protéger de l'incendie et d'avoir une réserve, un coffre-fort en cas de problème. Et c'est toi qui l'as rénové, celui-ci aussi? Voilà, donc celui-là, on l'a rénové il y a déjà une quinzaine d'années. C'est devenu une petite habitation. C'est tout mignon. Ouais, très sympathique. Ces chalets, les plus vieux sont des années 1600, 1660. Ouais. Donc il y a ces 400-500 ans de continuité. Nous, on est un petit maillon, on apporte une chaîne et j'espère que ça continuera. Et voilà à quoi ressemble l'atelier avec l'entrepôt de bois anciens. C'est un atelier familial, tellement familial que le père de Didier travaillait juste à côté. Et puis aujourd'hui, l'entreprise sera pérennisée par les enfants de Didier qui ont tous envie de travailler dans la rénovation des chalets anciens. Alors c'est quoi le grain, le savoir-faire de votre génération par rapport à celle du papa ou du grand-père? Alors c'est des nouveautés, c'est aussi faire grandir l'entreprise sur de nouvelles technologies avec un petit peu plus de modernisation, des nouveaux logiciels. Vous êtes plus branchés ordinateur tous les deux que le papa? Oui, tout à fait. Je pense que en fait, la différence, mais aussi la grande qualité des générations d'avant, c'est qu'ils étaient capables de faire des choses comme ça, où on avait des dessins, où on avait des perspectives et fait tout à la main. Aujourd'hui, nous, on a quand même des choses un peu différentes et notamment des logiciels qu'on se sert plutôt pas mal, notamment pour faire du dessin. C'est une question de génération, ça. Avec un ordinateur, vous êtes né avec... On est plus à l'aise avec un ordinateur qu'un crayon, on va dire. Donc voilà, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on respecte l'ancien, l'architecture traditionnelle, et puis on essaie d'y mettre une touche de modernité, puis il faut s'adapter à la demande des clients, parce que les clients, c'est pas pour élever des vaches aujourd'hui qui font des chalets. C'est ça, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants, avec l'envie de se mettre au goût du jour, donc la modernité, elle doit être présente, mais on utilise aussi tout ce qui existait dans ces anciennes vieilles fermes, avec ces pièces qui étaient symboliques finalement, et qu'on transforme aujourd'hui en objets de décoration.
Ouais. mais qui sont en fait l'identité même de ce qui existait précédemment. Hein. Donc en fait, la sauvegarde du patrimoine bâti d'une région, maintenant, c'est vous qui l'avez sur les épaules, c'est votre génération. Et ça vous plaît? Ça nous plaît parce que y a une véritable histoire. Aujourd'hui, ces chalets, ils sont centenaires, bicentenaires, donc les conserver, c'est vraiment en fait, même pour l'histoire du pays, quoi, de la nation, c'est quelque chose d'important, quoi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission, comme elle a commencé, c'est-à-dire sous la pluie. Mais dans une belle région que je vous encourage à venir visiter, c'est pas très loin d'Annecy. On se retrouve, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux pour discuter avec l'ensemble de l'équipe. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, c'est un peu... C'est ça, mais un petit peu plus long et un peu plus fort. Ouais. C'est pas facile, hein. Pas Attends, facile là. du tout. On a les alpages, voilà. Donc, Je me sens suivi là depuis tout à l'heure. c'est vrai que certaines nous ont les cornes à ras le dos, mais C'est ça. mais non, elles nous font jamais mal. Ça va.